Les anévrismes de l'aorte qui est une poussée qui se produit en raison de l'affaiblissement de la paroi aortique. Un véritable anévrisme implique les trois couches de vaisseau, la tunique intima, les médias et l'adventice. Une dissection se produit lorsqu'il y a une déchirure dans la tunique intima, permettant au sang de littéralement disséquer dans la paroi du vaisseau. Cela peut créer l'apparence d'un anévrisme, mais comme il n'implique pas les trois couches, c'est un faux ou un pseudo-anévrisme. Maintenant que nous avons obtenu la terminologie de base, examinons de plus près les anévrismes de l'aorte. Ceux-ci se produisent généralement dans l'aorte abdominale, mais peuvent également se produire dans l'aorte thoracique. Le rendement le plus élevé et le facteur de risque le plus important pour les anévrismes de l'aorte abdominale est l'athérosclérose. Dans l'athérosclérose, l'inflammation chronique entraîne la libération d'enzymes appelées métalloprotéinases matricielles, ou MMP, qui dégradent la matrice extracellulaire dans la tunique, affaiblissant la paroi aortique. Maintenant, l'anévrisme de l'aorte abdominale est généralement asymptomatique, mais parfois une masse abdominale pulsatile peut être détectée à l'examen physique. La complication la plus inquiétante de l'AAA est la rupture, qui est plus susceptible de se produire lorsque le diamètre aortique dépasse 5 cm. Il se présente avec une triade de douleurs lombaires ou de flanc soudaines, une hypotension due à une perte de sang et une masse abdominale pulsatile. Vos examens ne vous donneront souvent pas les trois, car dans la vraie vie, il est rare que les triades entières apparaissent. D'autres complications comprennent la formation d'un thrombus, qui pourrait s'embolier à des sites distaux comme les membres ou les artères rénales. Les anévrismes de l'aorte thoracique sont moins fréquents et ne sont pas causés par l'athérosclérose. Ils sont plutôt associés à la dégénérescence médiale kystique. En microscopie, le milieu de la tunique apparaît fragmenté et de petits espaces en forme de fente apparaissent. Les facteurs de risque importants que vous devez vous rappeler pour votre test comprennent l'hypertension, la valve aortique bicuspide et les maladies du tissu conjonctif comme le syndrome de Marfan. En outre, un fait à haut rendement est que la syphilis tertiaire peut provoquer une vascularite à petits vaisseaux dans le vasovasorum de l'aorte thoracique, également appelée endartérite oblitérante, ce qui pourrait également entraîner des anévrismes. Maintenant, un anévrisme de l'aorte thoracique impliquant l'aorte ascendante peut dilater la zone où se trouve l'ouverture de la valve aortique, altérant la capacité de la valve à se fermer pendant la diastole. Par conséquent, vous pouvez parfois entendre un murmure de régurgitation aortique. D'accord, une dissection aortique est une déchirure intimale qui permet au sang de s'infiltrer et de diviser la paroi aortique, créant une deuxième fausse lumière. Les facteurs de risque comprennent l'hypertension, qui est la cause la plus fréquente, la valve aortique bicuspide, les maladies du tissu conjonctif comme le syndrome de Marfan et le syndrome d'Ehlers dans l'os, et la consommation d'amphétamines ou de cocaïne. Une dissection aortique se produit en raison de l'augmentation des forces de cisaillement contre la paroi intimale. De plus, dans l'hypertension, l'artériolosclérose hyaline du vasovasorum affaiblit la paroi aortique, ce qui rend la dissection plus probable. La dissection aortique se présente classiquement par une douleur thoracique soudaine et déchirante qui irradie vers le haut du dos, entre l'omoplate. À l'examen physique, la pression artérielle dans les deux bras peut être inégale et un murmure de régurgitation aortique peut être entendu. Une radiographie pulmonaire montre un élargissement du médiastin, ce qui est un indice utile, mais n'est pas un signe spécifique de dissection aortique. Le diagnostic est généralement confirmé par une tomodensitométrie, qui montre une vraie et une fausse lumière. La dissection aortique est classée en dissection de type A et de type B de Stanford. Les dissections de type A proviennent de la jonction sinotubulaire, qui est la partie initiale de l'aorte ascendante. Les dissections de type A peuvent s'étendre à l'arc aortique ou à l'aorte descendante. D'autre part, les dissections de type B proviennent généralement de l'artère sous-clavière gauche et impliquent l'arc aortique ou l'aorte descendante, mais épargnent l'aorte ascendante. Il est important de reconnaître la différence parce que le traitement diffère. Les dissections de type A sont traitées chirurgicalement, tandis que les dissections de type B peuvent être traitées avec des bêta-bloquants comme l'esmolol. En effet, dans les dissections de type A, la rupture peut provoquer une fuite de sang dans le sac péricardique, entraînant une tamponnade cardiaque potentiellement mortelle, qui est la cause la plus fréquente de décès.
Un peu comme une fermeture à glissière, une dissection peut s'étendre dans d'autres artères où la fausse lumière comprime la vraie lumière, obstruant le flux sanguin et provoquant une ischémie des organes. Une dissection peut impliquer une gamme d'artères, y compris les carotides, entraînant un accident vasculaire cérébral ou une syncope, le tronc iliaque ou les artères mésentériques, entraînant une ischémie mésentérique aiguë, ou les artères rénales, entraînant une lésion rénale aiguë, ou les artères coronaires, entraînant un infarctus du myocarde. Enfin, un traumatisme peut provoquer une rupture de l'aorte. Cela résulte le plus souvent d'une blessure à la décélération, comme dans un accident de la route. Le site de rupture le plus courant se trouve à l'isthme aortique, qui est juste distal à la branche de l'artère sous-clavière gauche. En effet, à ce site, l'artère ligamentum attache fortement l'aorte, de sorte que lors d'une lésion de décélération, cette zone est plus sujette à la déchirure par rapport aux zones relativement plus mobiles de l'aorte. Très bien, comme un récapitulatif rapide. La pathologie aortique comprend l'anévrisme et la dissection de l'aorte. Les facteurs de risque d'anévrisme de l'aorte abdominale comprennent l'athérosclérose, l'âge, le tabagisme et les antécédents familiaux. Cela se produit généralement sous les artères rénales, en raison de l'absence de vese vasorum. L'anévrisme de l'aorte abdominale est généralement asymptomatique, mais peut présenter une masse abdominale pulsatile palpable à l'examen. La complication la plus inquiétante est la rupture, qui se manifeste par des douleurs au dos ou au flanc, une hypotension et une masse abdominale pulsatile.